chief don't run, the chief don't, no the chief don't. De retour dans Intégral Foot et avec nous Carlos Muguruza, patron du Volver, l'un des restaurants argentins les plus réputés sur Paris. Bonsoir Carlos, bienvenue à vous. Oui, bonsoir les garçons. Alors, j'aimerais votre réaction sur cette défaite de l'Argentine, cette élimination de l'Argentine déjà pour commencer. Désolé pour cette question dès le début, on rentre avec le sujet le plus sensible, mais qu'est-ce que vous ressentez après cette élimination de l'Argentine? Non, une déception, une grosse déception, parce que bon, c'était un super match déjà, et avec l'équipe qu'avait l'Argentine, avec les meilleurs joueurs au monde, qu'on puisse pas passer au-delà. Cette équipe-là, il a fait 3 finales. C'est des garçons qui méritaient avoir un peu plus et gagner quelque chose. C'est vraiment dommage de ne pas avoir gagné quelque chose avec toutes ces générations, Agüero, Otamendi, Mascherano, Di Maria, bon voilà, Higuaín. C'est vraiment très triste de ne pas pouvoir gagner quelque chose. Donc c'est la déception, bien sûr, depuis vendredi. Comment on peut expliquer selon toi la défaillance de cette équipe qui a été que mauvaise dans cette Coupe du Monde? Parce que tout était mal organisé, il y a eu changement d'entraîneur, voilà, l'organisation de la fédération argentine, elle est vraiment très très mauvaise depuis quelques temps, et voilà, ce qui devait arriver arrive, hein. C'est une catastrophe. La préparation, les matchs, on devait aller jouer en Israël, ils sont suspendus le match, il n'y a pas eu de matchs amicaux. Bon bref, tout ça, l'équipe, on rappelle un type qui était plutôt mauvais avec son club, avec River, Enzo Pérez, et il était en vacances, on l'a rappelé pour jouer avec Lanzini quand il s'est blessé, donc on rappelle quelqu'un qui était déjà en vacances, qui avait pas été bon avant, et bon, tout ça, ça fait une somme de choses qui explique ça. Messi, il peut pas tout faire. Donc voilà, c'est vraiment ça. En plus, les matchs, il a été mal préparé. On peut pas, il n'a pas lu comme il fallait le match, l'entraîneur argentin, parce que quand on est à 2-1 contre les cours de jeu, il faut jouer différemment. Il a voulu jouer à l'attaque encore avec Messi comme numéro 9. Et sachant que la France, il y a des joueurs comme Kylian qui va 2000 à l'heure, il fallait pas les laisser l'espace. Et voilà, c'est ce qui est arrivé, hein. Donc, moi, ma question, c'est, on a vu justement avec Edgardo Boza que ça passait pas, on a mis Jorge Sampaoli, on a vu que ça prenait très mal, les qualifications étaient très compliquées. Comment ça se fait que Jorge Sampaoli a pu garder autant de pouvoir dans la sélection? Que Sampaoli, oui, parce que Sampaoli, ils sont allés les chercher là-bas à Séville pour qu'ils réorganisent tout ça, qu'ils mettent tout le monde d'accord. Il a fait beaucoup de voyages, il est même venu ici à Paris, je l'ai rencontré. Ça me paraissait quelqu'un qui respirait le football, mais à mon avis, il n'a pas su faire la cohésion entre tous les joueurs, entre toute cette génération. Il a fait des choix incroyables quand même. Il a laissé des mecs comme
Agüero, Dybala sur le banc de touche. Moi, je suis Oui. venu voir un match chez toi et tout le monde réclamait Dybala. Omar da Fonseca derrière au commentaire réclamait Mais Dybala. Et il l'a fait rentrer, quoi. C'est quand même incroyable. il y a ni lui ni Giovanni Lo Celso qui avait joué presque tous les matchs de préparation, aux entraînements aussi. Oui, les choix, c'est vraiment très bizarre ce qu'il a fait. Très très bizarre. Est-ce que vous, en tant qu'Argentin, vous souhaitez que Sampaoli continue à la tête de la sélection? Là, je ne sais pas quoi dire. Mais qui va prendre la sélection? Là, il y a Gareca qui est. Il faut quelqu'un, à mon sens, il faut quelqu'un comme Simeone. Mais là, ils sont dans des postes. Moi, j'aimerais bien Simeone comme entraîneur pour la sélection. Oui. J'ai juste une question liée à l'équipe de France. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de France? Est-ce que pour toi, elle peut aller loin? Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai eu déjà avant la Coupe du Monde. Moi, j'ai candidat, c'est Brésil. Après l'Espagne. Et juste après, il y avait la France et l'Allemagne au même niveau. L'Allemagne est partie. Moi, je pense que la France, elle a une grande chance d'être champion du monde. Comme il a dit Diego, hein, il y a des joueurs. L'équipe, il est très équilibrée. Même s'ils se sont fait critiquer par rapport au jeu, tout ça, mais l'équipe, il est solide, hein. Les milieux de terrain, il est vraiment très solide, hein. Et N'Golo Kanté, c'est monstrueux, ce qu'il fait, là. Et après, devant, il y a ce qu'il faut comme attaquant, et Kylian qui peut, voilà, qui fait ce qu'il a fait contre nous. C'est vraiment un joueur de sélection, là, futur Ballon d'Or. Futur très grand joueur. Il a que 19 ans. Hein. Donc la France, il a une belle équipe, il peut aller au bout. Est-ce que Kylian Mbappé, c'est aujourd'hui le représentant qui peut succéder à Messi? Oui, bien sûr, au plus haut niveau, oui, bien sûr. Il a que 19 ans, hein, Kylian. Bien sûr, c'est un garçon qui est très équilibré, qui est bien entouré, sa famille, voilà, il est entouré par sa famille. C'est un garçon très intelligent. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il a le potentiel pour devenir Ballon d'Or plusieurs fois. Hein. Il est vraiment très rapide. Il a une bonne frappe des balles. Il va bien. Je pense que tout à fait, il a le potentiel pour devenir le nouveau Lionel Messi. J'ai une question sur la ferveur en fait autour de cette équipe argentine. Alors moi j'ai été très surpris quand je suis venu parce qu'il n'y a pas ça, je trouve, autour de cette équipe de France. Il n'y a pas une telle ferveur match. Ouais. Parce que c'est les Argentins, peu importe quelle équipe comme ils jouent, les gens ils sont toujours derrière l'équipe d'Argentine. Toujours, c'est étrange derrière cette sélection. Oui. Et en France, j'étais étonné là. Il n'y a pas, parce qu'on n'a pas la même passion pour le football en Argentine qu'en France. En France, il y a beaucoup plus d'autres choses, et je comprends. Hein. Et en Argentine, on a cette passion pour le football, pour tout ce qui représente l'Argentine. On est tous derrière cette équipe. Et justement, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est quand Maradona faisait une apparition à la télé ou quand il y avait Messi, tout le monde criait. Qu'est-ce qui représente pour vous ces deux personnes-là? On a l'impression que c'est des dieux vivants. Ben oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Diego et Léo, c'est les étendards de nous, de l'Argentine. Même Higuaín, quand il est rentré, les gens ils sont au stade et chez nous. Les gens ils sont encouragés. C'est encouragé. Diego, c'est lui, pour nous, Diego, il a fait que personne n'a fait pour la sélection. Donc, gagner une Coupe du Monde, à lui tout seul ou presque, battre les Anglais, bon, certes avec un but avec la main, mais le deuxième but, c'est un but les plus beaux buts de la Coupe du Monde. Donc là, ça reste quand même un icône pour nous, Diego, bien sûr. Carlos, si vous le permettez, j'aimerais passer sur le PSG. Qu'avez-vous pensé du départ de Javier Pastore? Est-ce que vous êtes triste ou est-ce que vous êtes content pour lui ou je suis triste parce que j'ai perdu
un ami, on perd tous, hein, il n'y a pas que moi, un joueur qui pouvait qui illuminait les Parcs des Princes à chaque fois qu'il jouait, qu'il touchait le ballon, qui faisait un petit pont. Voilà, c'est c'est comme un bijou. Fabien, c'est un bijou, voilà, qu'il faut sortir dans les grandes occasions. Mais en même temps, je suis content pour lui parce qu'il a l'AS Roma, il va pouvoir jouer, il sera titulaire, il sera dans un contexte différent. Et de ce côté-là, je suis content. De l'autre côté, voilà, j'ai peur de voir un ami tous les samedis au stade, au parc, voilà, tous les 15 jours. Et justement, cette saison au PSG, on a vu Lo Celso se révéler, même si on l'avait déjà un peu entreaperçu l'année dernière. Quand on en pense quoi, tu en penses quoi plutôt? Giovanni, c'est un joueur, comme il a montré déjà, un joueur il a que 23 ans, hein, Giovanni, donc c'est un gaucher qui est capable de jouer dans un registre, soit comme numéro 10, ça, on l'a fait jouer à un poste de sentinelle, c'est pas son poste, il s'est pas trop mal débrouillé, je trouve, et j'espère que cette année il va pouvoir briller encore plus. C'est un très très bon joueur qui a une qualité, frappe des balles, une vision de jeu, c'est un très très bon joueur. J'espère qu'il va pouvoir jouer beaucoup cette année, parce que l'année dernière il a joué à la fin, on l'a fait jouer, hein, il jouait très peu, on les faisait rentrer 7 minutes ou 5 minutes. Après, ils ont compris que c'était un joueur fondamental pour Paris, là. Il y a un joueur qui a explosé cette année dans le cœur des supporters parisiens, c'est Cavani. On se rend compte au fil et à mesure des mois que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Toi, tu as eu l'occasion de le rencontrer. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que tu as appris à cette Déjà, les gens ils ont compris, ils se sont rendus compte de la qualité de type de joueur qui est Edinson Cavani, parce que quand Ibra il est parti, j'ai entendu beaucoup de journalistes, beaucoup de gens qui disaient qu'il n'était pas bon, qu'il loupait beaucoup des buts, et que voilà, ils n'avaient pas vu le travail qu'il fait ces joueurs-là depuis le début, depuis qu'il est là, il laisse sa vie, il veut gagner, il laisse sa vie sur le terrain. Au-delà des mettre des buts, donc c'est un joueur, pour moi, c'est un joueur unique parce que personne des attaquants fait le travail qui fait Edinson Cavani sur le terrain. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Il est capable de les défendre, de courir, de déborder, de tirer les centres et d'aller mettre la tête. Donc, et ça, ces qualités-là, il n'y a aucun joueur au monde, aucun numéro 9 qui fait ça. Après, moi je les connais depuis longtemps, hein, comme personne, c'est un garçon extraordinaire, humble, simple. Voilà, les gens il a explosé. Et heureusement qu'il a explosé. Les gens, les supporters, ils se sont rendus compte que c'était un gars, voilà, fondamental pour l'équipe. Le Volver est le restaurant préféré des Sud-Américains sur Paris. Est-ce qu'il y a aussi d'autres nationalités du PSG qui viennent chez vous aussi? Oui, il y a les Brésiliens qui viennent aussi, et les Italiens. Oui, il y a toutes les nationalités, hein. Les Belges. Oui, ils viennent tous parce que les gens après ils disent voilà, on veut manger une bonne viande, on va chez Carlos. Oui. Même les Brésiliens. Il y a Kenny qui n'est pas encore venu parce qu'on était fermé quand il avait signé. Et après, il y a eu la Coupe du Monde. Mais oui, ils vont. Voilà, c'est un endroit où on se retrouve. Les joueurs, ils savent qu'ils mangent bien. Et que... Le coach Unai Emery est déjà venu? Unai, il est venu avec c'est sa femme qui venait souvent. Unai, il sortait pas beaucoup. Et les jours où il est venu c'est un dimanche et on était fermé, on était de l'autre côté. Mais il connaît la viande parce que quand on a fait l'assado au camp des loges, donc il a bien mangé.
Moi, j'ai une question. Est-ce que tu rêves de voir un Argentin particulier signé au PSG? Un joueur qui est jamais venu et qui pourrait beaucoup apporter au PSG, selon toi? Oui, mais il pourra pas venir. Bien sûr que j'aimerais bien. C'est un numéro 10 d'extraterrestre. Ça serait bien, mais bon, c'est impossible. C'est impossible. Il va finir sa carrière à Barcelone. Mais ça serait bien, non? Qui vient au PSG. Mais c'est impossible. Justement, pour Messi, est-ce qu'on peut penser encore qu'il fera une Coupe du Monde ou encore un parcours avec la sélection? Oui. Messi, il joue 20 minutes par match. Il s'économise. Il pourra jouer, bien sûr qu'il peut jouer encore la Coupe du Monde en 2022. Il est pas cassé, il est pas, oui, bien sûr. Qui ne veut pas avoir Lionel Messi dans son équipe, même à 35 ans. Je pense qu'il pourra jouer. Vous vous souvenez, Zidane, il était parti, il avait arrêté, il est revenu. Je pense que Lionel Messi, il peut encore jouer, oui. En 2022. Cette année, les supporters, les ultras sont revenus au Parc des Princes. Je sais pas si tu vas de temps en temps au Parc des Princes. Est-ce que tu as senti une nouvelle peur au PSG, une très grosse ambiance cette année dans les gros matchs? Oui, bien sûr, mais depuis, je pense que depuis déjà un petit moment, là, les supporters, les ultras, ils mettent de l'ambiance, même de temps en temps, quand je vois des gens des autres nationalités qui viennent, des amis, qui sont venus pour les matchs de Coupe d'Europe, ils m'ont fait la remarque en me disant, c'est vraiment une belle ambiance qu'il y a au Parc des Princes, là, c'est chaud. Oui, bien sûr. Les joueurs, les joueurs argentins qui viennent ou brésiliens, ils vous en parlent de cette ambiance? Oui. Elie, il m'a dit que les supporters, les ultras, ils ont laissé. Quand il y a eu pas la grève, ils sont pas. Il y a eu un match où ils étaient pas là. Vous vous souvenez, là, on les avait suspendus. Ça, c'est santé, là, bien sûr. Non, ils sont conscients de la ferveur qui apporte les ultras, oui. Vous êtes, on va dire, confiant cette saison avec l'arrivée du nouvel entraîneur Thomas Tuchel, avec quelques changements au niveau de l'équipe. Est-ce que vous pensez que le PSG peut aller au bout cette année en Ligue des Champions ou Après, je pense que les PSG avec la qualité de l'effectif, c'est toujours un candidat pour y aller. Je crois que cet entraîneur, par rapport à ce que j'ai entendu dire, c'est quelqu'un de très très intelligent et qui va faire bien jouer l'équipe. Je pense que c'est une bonne chose. On va voir après, mais si ça prend, oui, bien sûr. Les PSG, il est toujours candidat à la Ligue des Champions, hein, début. Il y a les meilleurs attaquants au monde, des défenseurs des meilleurs au monde. Je pense que voilà, il faut que l'équipe fasse la cohésion de l'équipe, mais je pense oui, bien sûr, toujours candidat, oui. Juste une dernière question sur Angel Di Maria. On sait qu'a priori il va partir. Est-ce que vous avez discuté avec lui concernant un départ? Est-ce que vous souhaitez qu'il reste ou pas? Mais pourquoi vous dites qu'il va partir? Qui c'est qui a dit qu'il va partir? C'est la presse qui annonce que. Vous savez, il faut pas écouter la presse. La presse, il faut pas l'écouter tout le temps. Donc, Angel Di Maria, j'espère qu'il va rester parce que déjà pour le PSG, c'est un joueur important. Et donc là, il a 30 ans. Bien sûr, il est heureux à Paris, il est bien, sa famille, elle est bien. Angel, la seule chose qu'il veut, c'est jouer. Donc, comme l'année dernière, il n'a pas joué tout le temps, il a fait une excellente début de saison. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il joue pas les matchs aller là-bas à Bernabeu. Ça, je pense que c'était un truc, voilà. Moi, je l'aurais fait jouer si j'avais été l'entraîneur de Paris, un joueur qui a joué au Real de Madrid, qui la seule chose qu'il voulait faire, c'est marquer un but et faire un petit cœur.
Et en plus, il était en pleine forme. Il était vraiment en pleine forme. Mais bon. Mais j'espère qu'il va rester, hein. On l'espère, c'est un très bon joueur en tout cas. J'espère, c'est un très bon joueur, il aime bien Paris, voilà. Carlos Muguruza, merci beaucoup pour cette interview, patron du Volver. Si vous pouvez un peu donner l'adresse du restaurant, etc. pour les auditeurs qui souhaiteraient venir découvrir le Volver. On est au 18 rue Dauphine. 18 rue Dauphine, c'est là où je suis tout le temps. Après, on a les deux autres qui sont dans les 11e, au 45 rue de la Roquette et au 34 rue Keller, dans les 11e. Mais moi, je suis tout le temps ici et les joueurs, ils viennent tous ici au 18 rue Dauphine. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview et bonne soirée à vous. Merci beaucoup et bon courage. Merci.